Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est vrai que ça fait très longtemps qu'on m'avait pas vu. Effectivement, j'ai profité un petit peu de la vie, de ce beau temps, de ma piscine, entre autres. Et puis, je cherchais surtout un sujet intéressant à vous communiquer. J'ai eu plein d'idées, mais il fallait mettre ça en pratique, il fallait pouvoir le réaliser, monter la vidéo, etc. Il y a aussi d'autres choses. J'ai discuté avec pas mal de personnes, que ce soit sur Internet, que ce soit dans la vraie vie. J'ai fait de très très belles rencontres. Les gens qui me regardent se reconnaîtront. Et puis, je me suis intéressé à un sujet donc comme la fameuse rente à vie. Donc, je pense que beaucoup d'entre vous cherchent une rente à vie. Alors, il y a plein de manières de le faire, hein, notamment par exemple l'immobilier. Si vous achetez plein de logements immobiliers, bah, par vos rentes locatives, bah, vous pouvez avoir une pseudo rente à vie si vous vous débrouillez bien pour garder vos locataires, etc. Mais là, ce n'est pas le sujet. Bien sûr, avant de continuer, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager si tu aimes ce genre de contenu, à me dire en commentaire ce que tu penses de tout cela, si tu as des sujets dont tu aimerais que l'on parle, que tu aimerais que je prépare pour une prochaine fois, je t'invite à le faire. La rente à vie, j'essaie de le faire, de m'y pencher dessus, par exemple via le PEA, parce que beaucoup d'entre vous ont un PEA, donc un plan d'épargne d'action. Vous savez que c'est plafonné jusqu'à hauteur de 150 000 euros. En ce moment, il y a une proposition de Eric Ciotti qui passe sur les réseaux comme quoi il aimerait déplafonner le PEA, fusionner le PEA jeune, le PEA PME au titre d'un seul et même PEA sans plafond pour inciter les gens à investir dans l'Europe et les valeurs européennes. Pourquoi pas, à voir si cela est voté, hein, parce que peut-être que ça sert pas les intérêts de certains. Bien sûr, c'est bien connu que si nos gouvernements souhaitaient que tout le monde devienne riche, eh bien, ils l'auraient déjà fait depuis longtemps. Pour ce qui est de la rente à vie, on va prendre l'exemple tout simple, que là je peux vous faire en quelques secondes. Prenez une feuille de papier, un stylo, vous allez voir que c'est assez simple. Vous allez voir que les chiffres sont bons. Total Énergie. Total Énergie, vous la connaissez, c'est une valeur française cotée au CAC 40, qui est une des seules actions à générer un dividende trimestriel. Et donc, malheureusement, il n'y a pas de valeur qui génère des dividendes mensuels. Donc, j'ai pris celle-ci en tant qu'exemple. Là, actuellement, elle cote 52,50 €. Admettons que dans les jours qui suivent, elle atteigne les 52 euros. Hein. On va faire ça pour ce calcul très simple. Vous investissez la totalité de votre PEA, donc 150 000 euros, dans Total Energy, ce qui vous fait environ 2 884 actions qui génèrent tout un dividende trimestriel de 0,85 centimes d'euros par an, ce qui fait un total, par mois, pardon, par trimestre, et ce qui fait un total de 3,40 € par action par an. Donc si on multiplie tout simplement 2 884 fois 3,40 €, ça vous donne un total d'un dividende annuel de 9 805 euros. Bien sûr, c'est un calcul théorique, hein, je n'ai pas pris en compte les différents frais de courtage et éventuellement la taxe sur les transactions financières qui s'applique aux différentes capitalisations énormes telles que Total Energy, et ce qui vous fait un rendement annuel d'environ 6,53%. Donc vous allez me dire que 6,53% de rendement par an grâce aux actions totales sur un PEA, c'est plutôt pas mal parce que ça reste toujours supérieur à l'inflation. Mais est-ce que c'est suffisant pour vivre au jour d'aujourd'hui? Je ne pense pas. 9 800 € par an, c'est pas grand-chose et donc ça permet pas d'avoir une bonne rente. Donc qu'est-ce qu'il faudrait pour augmenter cela? Il faudrait avoir plus d'actions totales, par exemple 4 fois plus, et donc ça ferait environ presque environ 40 000 euros, hein, grosso modo 39 000 euros par an. Là, effectivement, on pourrait se permettre de vivoter juste sur la rente. Donc, ça ne suffit pas. Ce qui me permet donc de conclure à la phrase suivante, le plan d'épargne d'action ne permet pas de bénéficier d'une rente à vie suffisante pour vivre, parce qu'il y a ce plafond de 150 000 euros. À la rigueur, si vous êtes marié, vous pourrez avoir deux PEA et donc profiter de ce statut marital pour avoir deux fois plus, donc ça ferait environ 19 000 euros par an de rente. À la rigueur, si nous n'avons pas les yeux plus gros que le ventre, si nous nous restreignons à des activités simples de la vie quotidienne, peut-être qu'on peut vivoter ainsi. En tout cas, moi, je ne pense pas que ça soit le cas. Donc après, bien sûr, il faudrait éventuellement ouvrir un compte titre ordinaire, mais là, ça devient un peu plus complexe. Et si on retire les dividendes pour en profiter, eh bien, il y a la fameuse flat tax de 30%, ce qui n'est pas forcément bien viable.
Et en discutant avec différentes personnes, j'ai découvert un dispositif bancaire, mais qui favorise uniquement que les riches, hein. Comme on dit, on ne prête qu'aux riches. Et ça ne nous concerne pas, ça concerne les ultra riches. Je vous invite à aller voir, vous renseigner sur Internet ou me demander à une intelligence artificielle générative ce que c'est que le crédit lombard. C'est pas moi qui suis le plus à même de vous expliquer, mais grosso modo, on vit à crédit en mettant en hypothèque nos actions qui sont stables dans le temps, type des Total Energy. Et pour vivre à crédit comme cela, il faudrait avoir des dizaines de milliers d'actions, notamment Total, pour pouvoir être éligible à ce genre de produit qui est bien sûr proposé en pratique, je crois, uniquement par les banques privées. Cette longue introduction étant terminée, oui, c'était que l'introduction. On va passer maintenant à un résumé, on va dire, bref, de mon PEA, là où j'en suis actuellement, les valeurs que j'ai gardées et la performance que j'ai actuellement au bout de à peu près 180 jours depuis le 1er janvier, donc à cette moitié d'année. Et puis, bien sûr, comme d'habitude, je vous fais un suivi de valeurs. Donc, des valeurs, je vous ai parlé précédemment dans mes vidéos précédentes pour voir bah, si tout simplement les scénarios que j'avais envisagés se sont prédits. Et puis, en fin de vidéo, je vous parlerai d'une valeur qui m'a fait rapporter pas mal d'oseille selon une stratégie bien particulière. Donc, restez jusqu'au bout, ça vaudra le détour. Je vous le disais, un résumé de mon PEA. Donc actuellement, j'ai une performance de 12,09% depuis le 1er janvier 2025, là où le DAX est à 20%. Le S&P 500 clôture hier soir à 4,96% depuis le 1er janvier. Le CAC 40, 4,03%. Et enfin le CW8, moins 4,96%. Mon PEA est actuellement constitué toujours de mon MSCI India, donc le PINR, l'ETF éligible au PEA axé sur l'économie indienne. Donc je suis à plus 14,6% actuellement. J'ai toujours du BASF, donc valeur chimique issue du DAX, valeur allemande, en légère moins-value. J'ai toujours ma partie bourse directe en forte pondération. J'ai toujours du Deutsche Telekom, j'ai toujours du Air Liquide, où je suis à plus 18,8% actuellement de plus-value latente. Et j'ai toujours L'Oréal, je ne l'ai pas vendu. On verra, bah, comme j'ai dit sur des précédentes vidéos, bah, je vais la vendre autour des 400 euros. Et j'ai toujours du Rheinmetall, hein, valeur de la défense, valeur défensive, enfin valeur du secteur de la défense allemande. J'ai toujours le Sanofi. Alors oui, effectivement, Sanofi, elle cote actuellement 82,49 €, là où je pensais que le plus bas du range depuis 2018 tomberait aux alentours des 85 euros. Effectivement, je l'ai pris un peu trop tôt, hein, il aurait fallu que j'attende un peu plus. C'est comme ça. Après, ça reste Sanofi. Non pas parce que le fondamental est plutôt bon, c'est surtout que voilà, l'analyse technique est en faveur du bas du range et que voilà, elle est théoriquement censée remonter au moins jusqu'aux 95 euros dans les semaines et mois à venir. En tout cas, c'est l'avis que je partage, c'est mon point de vue. J'ai toujours un peu de SAP, j'ai toujours un peu de Schneider Electric que je vais probablement vendre à autour des 235 euros parce que justement ça fait trop longtemps que je l'ai et je ne vois pas de fort potentiel sur Schneider Electric à court moyen terme. J'ai toujours mon ETF ESE de BNP répliquant le S&P 500 et enfin j'ai toujours du Total Energy où je suis en net moins-value puisque j'ai un PRU de 59,29 € et là où elle cote actuellement 52,50 €. Un petit mot maintenant sur S92, donc SMA Solar Technology, donc valeur issue du DAX. Je vous disais que c'était potentiellement une pépite. Pourquoi? Parce que en fait, si on dézoome, voilà, elle revient de très loin, hein. En juin 2024, elle cotait 46 euros. Et puis elle est descendue jusqu'à un plus bas aux alentours des 12 euros. Et là, elle est en train de remonter la pente. Elle est peut-être en train de faire ce qu'on appelle un rounding bottom. Et effectivement, bon là, on est en journalier, mais si on se fie en hebdomadaire, voilà, la moyenne mobile 30 semaines, donc comme Stan Weinstein, donc c'est celle qui est représentée en bleu. Voilà, on est repassé au-dessus, la courbe est plate, donc on est ce qu'on appelle en phase 1
de Stanley Weinstein. Donc, comme je vous l'ai déjà dit précédemment, et pour ceux qui ont déjà lu le livre, me rejoindront là-dessus, si nous obtenons une cassure de la résistance, donc une augmentation forte du prix avec une valeur au-dessus de la moyenne mobile 30 et une explosion des volumes, donc on va dire au moins 4 fois les volumes actuels. Donc là, actuellement, vous voyez, les volumes actuels sont proches du million. Donc si on obtient par exemple 4, 5 millions de volumes, ça voudrait dire que les institutionnels, les fortes, les grosses mains s'intéresseront à cette valeur. Et donc, comme nous sommes en hebdomadaire, nous pourrions être tranquilles pendant plusieurs mois en débutant ce qu'on appelle la phase 2 et l'objectif serait de 46 euros. Donc, pour résumer, surveiller le passage des 22-24 euros, on va dire plutôt les 24 euros pour être vraiment sûr. Si elle franchit les 24 euros avec force, avec de très nombreux volumes de l'ordre de 5 millions, alors ça sera sûrement un signal d'achat très fort pour aller viser les 45,75 € comme vous pouvez le voir ici. Là, maintenant, je suis assez fier de vous montrer Solaria Energia, donc la valeur solaire espagnole issue de l'IBEX 35, donc notre équivalent espagnol du CAC 40. Donc, comme vous pouvez voir, je vous avais dit que là, on avait constaté un signal d'achat fort, donc j'avais mis pas mal d'argent dessus, hein. J'avais fait une vidéo là-dessus. Effectivement, le temps me donne raison. Donc, voilà, pour résumer en quelques instants, voilà, elle revenait de très loin, elle baissait, vous voyez, donc en octobre 2024, elle cotait de 12 euros, et puis elle stagnait ensuite, là, au cours de ce printemps 2025, sous les 7 euros, et puis à un moment donné, ça a cassé fortement la résistance des 6,91 € avec des volumes de 44 millions sur la journée du 3 juin 2025. Pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'en fait, le PDG avait annoncé des résultats de plus 127%, résultat net de la société, avait annoncé un rachat d'actions pardon, de 10 jusqu'à 10% du capital. Et ce jour-là, là, le 3 juin, il y a eu 36% du capital échangé sous forme de titres boursiers de Solaria. Et donc, moi, j'étais rentré là-dessus à 8,87 € de PRU. C'est monté jusqu'à 9,48 à peu près. Vous avez vu, ça a stagné. Et puis, ça a fait cette petite anse, si je puis dire. Et donc, moi, voilà, les semaines s'écoulant, donc si on se met en hebdomadaire, voilà, les semaines s'écoulant ici, j'ai eu peur en fait que ça ne franchisse pas ces 9,48 €. Et puis, comme j'étais beaucoup investi là-dessus, j'avais une très forte pondération là-dessus. J'ai préféré prendre mes bénéfices, mais voilà, le temps est en train de me donner raison. Vous voyez, il n'y a aucune résistance décrite en hebdomadaire, donc la prochaine cible, c'est 12,50 €. Celles et ceux qui sont investis dessus, bah, bravo à eux. Je précise que c'est une valeur espagnole, donc les courtiers français nous aident pas à acheter ce genre de valeur. Boursorama et Boursobank, il faudrait mettre minimum un ordre de 2 500 €, donc c'est ce qui n'est pas à la portée de tout le monde pour acheter cette valeur. Moi, sur Bourse Direct, j'avais des frais d'environ 0,2 ou 0,4%, mais en plus, ils me rajoutaient ce qu'on appelle une taxe sur les transactions financières. Allez comprendre pourquoi, je leur envoie un mail. C'est une valeur espagnole et j'ai une taxe sur les transactions financières comme une action française issue du CAC 40. Donc c'est pas très clair, sachant que c'est une des plus petites capitalisations de l'IBEX 35. Enfin voilà, donc je suis sorti de cette position. J'ai empêché une belle plus-value, voilà, de l'ordre de 7%. Et donc ça me convient tout à fait. Donc voilà, pour retenir, là, tous les feux sont verts, les volumes sont présents, la MACD, vous voyez, elle est bien jolie, le RSI, il est même pas en surachat, et quand bien même s'il était en surachat en hebdomadaire, eh ben, le signal serait toujours à l'achat, et donc voilà, on peut espérer quand même une progression d'aujourd'hui voilà, encore de 25% quand même entre la valeur actuelle et les 12,50 €. Là, maintenant, je vais débuter un autre sujet de la vidéo, hein, toujours en rapport avec la bourse et l'analyse technique. Voilà, j'ai un de mes proches qui vient d'ouvrir un PEA avec à peu près 1 000 € sur son PEA et qui me demandait ce qui était souhaitable d'acheter pour le PEA pour être plutôt tranquille et le faire fructifier un minimum. Et donc, je lui ai suggéré Euronext. Pourquoi? Parce que Euronext, voilà, c'est ce que vous voyez actuellement. Alors, j'enlève mes traits d'essai et là, je vous ai laissé que les résistances. Donc, vous voyez, il y a une résistance actuelle hebdomadaire de 147,10 €. Cette personne a un PRU de 144,20 €, il me semble.
Et donc, vous allez me dire, mais c'est un peu haut, effectivement, elle aurait pu éventuellement l'acheter vers 140 euros. Bon, la question n'est pas là, c'est surtout, est-ce que la tendance reste à l'achat? Oui, comme vous pouvez le voir ici. Donc là, comme vous pouvez le voir, Euronext fait une pause depuis fin avril 2025, sans remettre en cause la tendance haussière. Et donc, voilà, si on se met en mensuel, là, voilà, il n'y a pas photo. Donc, pour celles et ceux qui ne veulent pas passer leur temps sur leur smartphone à regarder les cours boursières, eh bien, Euronext est un bon compromis, sachant qu'il s'agit d'une des sociétés qui permet de réaliser la bourse en Europe et qui a racheté son concurrent Borsa Italiana il y a quelques années. Et puis voilà, les chiffres d'affaires sont bons, le fondamental est plutôt bon, ce qui expliquerait cet intérêt pour la bourse, pour Euronext, d'autant plus que lors des crises passées telles que la dissolution de l'Assemblée nationale, etc., les discours de Trump, eh ben, vous voyez, 2020 de novembre 2023 à maintenant, elle ne subit aucune crise boursière. Toujours dans le même sujet, cette même personne souhaitait avoir du AXA. Effectivement, elle a eu raison, parce que justement, comme vous pouvez le voir, tendance haussière de long terme, nous sommes en hebdomadaire. En hebdomadaire, il n'y a pas de résistance décrite par ProTime, donc des ATH, donc des plus historiques de plus en plus présents. Enfin voilà, il y a toujours des nouveaux records qui s'établissent sur ça. Et si on veut être on veut essayer de timer le marché, eh bien voilà, il y a un support qui est décrit en journalier à 41,63 € et une résistance décrite à 42,71 €. Voilà, et c'est l'affaire de quelques jours. Cette résistance sera probablement cassée dans les semaines à venir. Donc effectivement, c'est plutôt un bon choix, sachant qu'elle génère également un dividende assez correct de l'ordre de 2,15 € exactement par an. Cette même personne a également du Orange en portefeuille, donc c'est une valeur qui cote actuellement 12,83 €, là où elle oscille entre 9 et 11 € pendant un bon moment. Au plus bas, elle était allée jusqu'à 9,29 € lors de la dissolution de l'Assemblée nationale. Là, il y avait un très beau rendement parce que justement, elle lâche un dividende de 72 centimes d'euros par action, donc ce qui faisait plus de 7% à l'époque, hein, de l'ordre de 8%, il me semble. Là, actuellement, ça fait un dividende, un rendement d'environ 6,8%, il me semble. Là, le choix n'est pas là, hein. C'est pas le choix du dividende qui prime, c'est surtout qu'en fait c'est une valeur stable dans le temps. Voilà, quand Trump annonce des dingueries comme il le fait actuellement, ou lorsqu'il y a des tensions géopolitiques, et ben, comme vous pouvez le voir en journalier, depuis justement, on va dire depuis mars 2025 à maintenant, voilà, ça n'a pas remis en cause la force de cette valeur. Donc voilà, elle était en tendance haussière là où les télécoms avaient le dessus, c'était un secteur en forme, mais également, voilà, quand c'était la crise, comme les tensions géopolitiques avec Donald Trump notamment, eh bien, les gens se réfugiaient sur des valeurs type Orange, et donc ça a permis à cette valeur d'augmenter. Et puis voilà, comme maintenant, si les tensions géopolitiques s'abaissent, eh ben, vous voyez, elle reste quand même à un support, elle bute sur un support de 12,54 € en journalier exactement. Donc voilà, il y a peu de variations, elle est peu volatile, et donc on peut dormir tranquille avec ce genre de valeur. Enfin, toujours dans ce même portefeuille PA, j'ai également suggéré ESE, donc c'est l'ETF BNP répliquant la performance du S&P 500, qui est actuellement clôturé sur un nouvel ATH à 6188 points exactement. Alors vous allez me dire, je comprends pas, le plus haut de SE est proche des 29,60 € quand là le S&P 500 est au plus haut, et bien la valeur cote actuellement 26,50 €. Et bien tout simplement parce que c'est lié à l'euro-dollar en fait. Comme l'euro est plus fort que le dollar, donc ça cote actuellement 1,20 €, enfin 1 $ égale 1, enfin 1 € pardon est égal à 1,20 $, donc il n'y a pas une vraie parité, et donc du coup c'est ce qui explique la différence entre l'ETF ESE de BNP qui est en euros du S&P 500 qui est surtout en dollars. Pourquoi j'ai suggéré le TFSE à cette même personne fin mai? Parce que tout simplement, voilà,
je dis pas que l'heure est à nouveau aux États-Unis, mais là où l'Europe a surperformé pendant ces 5-6 derniers mois, eh bien, les États-Unis sont en train enfin de remonter la pente. Ça reste quand même les États-Unis, hein, ce sont les pionniers de la bourse, ça reste une économie forte, même si elle ne brille plus autant qu'avant parce que les Russes, les Chinois, etc., souhaitent se mettre plus en lumière et ne plus dépendre de l'Occident et de la puissance américaine, notamment états-unienne, eh bien tout simplement, elle reste quand même une valeur forte. Vous voyez, si on zoome sur en mensuel, ça reste quand même une tendance haussière de très long terme. Et donc, c'est une certaine, il y a une certaine confiance qui est attribuée aux États-Unis par les investisseurs, et donc ça reste quand même une valeur intéressante. Nous allons maintenant clôturer cette vidéo, ce contenu YouTube par la dernière partie. Donc la dernière partie, il s'agit de Exile Technology. Donc mes pros, ben, on a entendu parler parce que justement, elle m'a fait gagner pas mal d'oseille en 4 jours. Exide Technology, pour ceux qui connaissent pas, c'est une entreprise industrielle qui est spécialisée dans les technologies de pointe, dans les domaines de la robotique autonome, la navigation, l'aérospatiale et de la photonique. En gros, c'est une valeur de défense, c'est une small cap, voilà. Et depuis, en gros, fin 2024, elle est passée de 15 euros à actuellement 87 euros, il me semble. Comment je me suis fait de l'oseille dessus? Eh bien, c'est par ce qu'on appelle le day trading. Je pensais vraiment pas un jour faire cela. Et en fait, j'ai bien observé la valeur. J'étais rentré dessus une première fois aux alentours des 70 euros de PRU. Et puis finalement, elle était très volatile, donc je m'étais fait un peu avoir fin mai. Et finalement, j'ai pu la vendre avec une légère plus-value lors de 2% à ce moment-là. Donc je me dis c'est pas grave, j'ai pris des risques, mais j'en suis quand même sorti avec une légère plus-value. Et puis en observant cette valeur, je me suis rendu compte qu'elle aussi est toujours avec une volatilité d'environ plus 5 à moins 5%. Et durant 4 jours de la semaine, donc le lundi, le mardi, le mercredi j'ai rien fait et le jeudi j'ai recommencé. Voilà, en quelques heures, je me suis fait, bah, et plus exactement 2400 euros en 4 jours. Voilà, il y a même une journée, en une heure, je me suis fait 1010 euros net. Donc c'est pour vous dire que c'est une action très volatile. Attention quand même, parce que voilà, la dernière journée de cotation, donc c'était hier, elle a surpris tout le monde, elle a perdu moins 20% brutalement. Euronext, qui est donc la plateforme de bourse, donc celle qui gère les marchés boursiers, notamment en Europe. Heureusement qu'Excel était sur un marché réglementé, elle a perdu d'un coup moins 10%, et donc du coup il y a une sécurité qui a été enclenchée par Euronext, et donc, il y a eu une suspension du cours pendant 20-30 minutes. Et du coup, elle a repris ensuite encore de moins 10%. Donc ça a rebloqué le cours à nouveau. Voilà, parce qu'il y a des seuils qui sont définis, heureusement. Donc voilà, je vous incite justement à la prudence sur ces marchés financiers. Donc les valeurs telles CAC 40, eh ben, elles aussi, elles sont réglementées. Par contre, les petites valeurs de la type penny stocks à 1 centime, voilà, les Atos, les Orpea, etc., enfin Emeis maintenant, ben voilà, pourquoi elles sont dangereuses? Parce que elles sont voilà, très volatiles, et puis vous pouvez vraiment tout perdre sur ce genre de valeur. Exhale, heureusement, c'est une small cap fait partie de ce marché réglementé, donc tant mieux pour elle, ça a permis de protéger les petits porteurs tels que nous. Et donc ensuite, il y a eu un rachat massif d'actions. Voilà, donc pour vous la petite histoire, elle est passée de 94,30 € le jeudi soir en clôture à ouverture aux alentours de 94,06 € le vendredi matin, il me semble. Elle a bloqué elle est descendue jusqu'à 84, donc elle a perdu 10%. Et ensuite, elle a redescendu jusqu'à 76 euros, donc là aussi ça a été bloqué. Et puis ensuite, elle est remontée jusqu'à 84, ça a été de nouveau bloqué, mais cette fois-ci par Euronext à la hausse, parce qu'elle avait pris 10% d'un coup, et elle a clôturé à 87 euros. Donc ça a été une volatilité jusqu'à moins 20%. Donc vous imaginez les gens qui avaient peut-être 10 000 euros, ça veut dire qu'en quelques minutes, ils avaient perdu 2 000 euros. Donc c'est énorme. Voilà, bon, j'ai cherché l'explication sur cette journée, pourquoi il y avait une baisse considérable, est-ce qu'il y avait une mauvaise nouvelle, rien dans les médias, rien de tout ça. Et certains de mes proches, enfin des gens avec qui je discute en ligne, ont trouvé une info
ils pensent que ce sont les grosses mains, les institutionnels, qui auraient vendu 25% de leur position, enfin, pris des bénéfices à hauteur de 25%, et certains auraient racheté par derrière. Ça ne remet pas en cause la tendance haussière de l'action, néanmoins, ça a revu les objectifs pour ceux qui regardent les objectifs sur Zone Bourse ou Investing. Voilà, au début, à court terme, c'était tendance haussière 105 euros, à moyen terme, c'était tendance haussière jusqu'à 160 euros la résistance, et en tendance long terme, c'était une tendance haussière également avec un objectif de 120 euros. Donc là, actuellement, ça a été remis en question. Donc le plus haut reste autour des 105 euros et à très long terme, 120 euros. Il y a une résistance décrite autour des 94,30 euros, quand son plus haut est aux 96 euros et 80 centimes, il me semble. Donc voilà, j'ai joué là-dessus sur différentes journées. Et donc, voilà, faut quand même être conscient des risques. On peut très vite perdre. Bon, donc voilà, donc je me suis basé sur les indices techniques, donc sur les moyennes mobiles 10 et 30, que ce soit en jour, en hebdomadaire, mais là surtout, comme c'est du day trading, j'ai regardé surtout en timing horaire, en timing 10 minutes. Ce serait trop long à vous expliquer comment j'ai fait exactement. J'ai regardé également les supports en 10 minutes et en horaire. J'ai regardé également les divergences entre le cours de l'action et la MACD. Ce serait trop long de vous expliquer un peu ce que c'est. Ce sont des indicateurs techniques. Et donc, quand il y a une divergence, c'est-à-dire que, par exemple, le cours de l'action baisse, voilà, la valeur baisse ainsi, comme ça, on va dire, d'accord, et que le RSI et la MACD est dans l'autre sens, en légèrement haussier, donc sur du timing très court, mais ce qu'on appelle une divergence haussière, et donc il est fort à parier que la valeur va remonter dans les prochaines minutes, et donc c'est comme ça que j'ai joué le coup, et effectivement, voilà, pour conclure cette vidéo, désolé, c'est un peu brouillon, mais j'essaie vraiment d'expliquer mon ressenti. Exale, en fait, pourquoi j'ai pu gagner de l'oseille? Parce que d'abord, d'une, c'était une valeur volatile, de l'ordre de plus 5 à moins 5%. Ça sert à rien de faire du trading à notre niveau sur une valeur telle que, on va dire, Total, qui varie par exemple de 0,5% entre guillemets dans la journée, hein, sauf si nous sommes des financiers aguerris et que nous avons des ordinateurs puissant, etc. Toute une équipe dédiée à cela. Donc la deuxième chose, bah, c'est que j'ai pu le faire euh, voilà, 4 fois d'affilée via mon smartphone. Donc ça restait possible via mon smartphone et j'avais pas besoin d'être devant un ordinateur puissant avec plusieurs écrans comme font la plupart des traders avec des algorithmes, etc. Et voilà, la troisième, c'est que bah, je l'avais étudié, voilà. Mais par contre, l'inconvénient, c'est que j'étais concentré ces jours-là uniquement sur cette valeur. Donc je ne regardais pas le restant de mon portefeuille, je ne regardais pas les autres valeurs. Donc ça a quand même ses limites. Le day trading est réservé qu'aux bah, institutionnels ou aux personnes très aguerries, très averties, qui ont un matos de dingue et qui peuvent faire ça la journée. Donc le trading, ça reste un vrai métier et encore plus le day trading. Donc ne vous faites pas avoir par tous les influenceurs qui vous disent que le trading, ça permet de gagner beaucoup d'argent. La preuve, hier, hein, elle a perdu moins 20% en quelques instants. Et si vous ne connaissez pas vous-même en termes de psychologie, en termes de money management, eh ben, très vite, vous pouvez vous retrouver ruiné. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de tout cela. Et puis je vous dis à plus pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao.